Et vous savez, à ces jours-ci, on a même, on a même retrouvé un petit peu le débat des années 90 sur un débat idéologique. Donc il y a un retour d'un homme politique qui porte l'étiquette de laïque en Algérie. Puis on a eu Madame Hannoun qui a commencé à parler sur des discours islamistes, etc. Donc même ça, donc une femme comme ça qui va se présenter, qui va devenir présidente, donc c'est l'image, pour vendre l'image à l'extérieur. Voilà, une vitrine. Sinon, c'est une assemblée qui a été choisie sur mesure pour d'éventuelles étapes politiques que le pouvoir est en train de préparer, qui sont en 2029 et Pourtant, après. ils ont toujours eu une assemblée docile, servile, au garde à vous, doigt sur la couture du pantalon. Pourquoi ont-ils fait tout ce boulot de sape pour chasser des candidats qui appartiennent au système, à la mentalité du système, qui ne demandent qu'à le servir, alors que lui, il a vraiment dégagé peut-être les 3/4 de ses propres nervis, de ses propres alliés. D'ailleurs, aujourd'hui, hier, dans la rencontre du chef de l'État, à demi-mot, c'est comme s'il avait reconnu que cette assemblée, c'était un choix. Il a dit que voilà, 30% de jeunes, etc., 70% d'universitaires. Il a dit, c'est cohérent avec mes promesses, avec mes engagements. Donc, Une assemblée sur mesure, donc, pour la forme. Hein, pour oui. Après, donc vous avez raison de souligner qu'avant le pouvoir, depuis des années, des décennies, il avait besoin quand même c'est pas un équilibre, mais de laisser passer certains débats dans les assemblées pour l'image. Ça a été toujours pour l'image. Il n'y a eu jamais de vrai débat. Oui. Rarement. Un peu du temps de Bouteflika, en tout cas, avec le RCD, l'affaire Yahya, qui ont pu quand même exprimer, après, même si c'était du spectacle, hein, je vous concède. Même les espaces publics étaient relativement ouverts, les médias étaient relativement ouverts. Absolument, la presse, il y avait une certaine liberté de ton. Là, ils ne s'encombrent plus avec ça. Ah, c'est vrai. Mon avis, maintenant, ils savent que le peuple, de toute façon, le divorce, il est consommé entre le peuple et le pouvoir. Et le peuple, depuis le Hirak, n'a jamais repris ni le chemin des élections, ni le chemin de l'ENTV, ni il ne croit plus au mensonge du pouvoir, à cette propagande. Donc le pouvoir, il le parce sait. Parce qu'il y a une véritable terreur. Non, tu bouges, te met en prison. Le pouvoir, il a ses rapports des services de sécurité. Oui. C'est très bien que la société, ils savent que les élections, les citoyens ne vont pas aller voter. C'est pour ça qu'il ne s'est pas cassé la tête pour créer un débat ou ramener... Il sait qu'il n'y aurait rien. Voilà. Donc, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils gèrent. En fait, définitivement, il a choisi d'aller chercher la légitimité à l'extérieur. Et pour chercher cette légitimité à l'extérieur, il faut verrouiller tout à l'intérieur pour éviter les débats, les critiques, il faut tout éviter. Personne ne bouge une oreille. Et puis à l'extérieur, avoir la liberté de disposer des richesses du pays parce que la légitimité avec les puissances étrangères... Et c'est pour ça qu'il y a